Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Comme vous l'avez vu dans la miniature, dans le titre, aujourd'hui on va faire la preview, les pronos de cette finale de Ligue des Champions opposant le Paris Saint-Germain et l'Inter à l'Allianz Arena. Générique. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Le premier but de Ribéry. Bon, on va parler du match, de la saison des deux équipes, du Paris Saint-Germain et de l'Inter. Je pense qu'on veut tous commencer par le PSG, puisque c'est un peu l'équipe, je dirais pas favorite, mais en tout cas dont on a le plus parlé cette saison par rapport à l'Inter. Et c'est une équipe qui va peut-être remporter sa première Ligue des Champions, son premier trophée majeur européen. Donc il y a énormément d'attentes, il y a eu beaucoup de critiques et aujourd'hui le vent a tourné pour le Paris Saint-Germain. Et ça tombe bien, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, si c'est votre première vidéo, bienvenue, installez-vous, prenez les popcorn. On va parler en long, en large et en travers de cette finale qui arrive et qui va nous régaler, nous fans de foot. Moi je suis supporter parisien, donc s'il y a bien une équipe que je connais cette saison, c'est le Paris Saint-Germain. Et je vais commencer d'entrée en disant que ça va être la meilleure équipe d'Europe qui va affronter l'Inter. Pourquoi? Parce que je pense que le PSG est l'équipe est là peut-être top 3 équipe qui m'a le plus impressionné sur ces dernières années avec l'évolution du football moderne. Pourquoi? Parce que ce que Luis Enrique a construit est énorme et on verra à la finale est-ce que ça va aboutir ou non, mais pour moi le projet PSG est déjà réussi sur ces deux premières saisons, parce que tu as une demi-finale, une finale et une équipe qui a un jeu tout simplement déjà chatoyant mais aussi exceptionnel. On a eu dans ces derniers temps deux grandes équipes avec deux grandes philosophies, Manchester City avec son football de possession, Liverpool de transition. Et aujourd'hui, on a un PSG qui est un collectif incroyable et qui a une tactique incroyable et qui maîtrise à la quasi-perfection ces deux styles de jeu et qui est pour moi la plus complète et la plus forte parce qu'elle sait tout faire. Peut-être que dans la possession, c'était pas aussi fort qu'un City 2019. Peut-être que c'est pas les mêmes transitions que Liverpool. Mais si on assemble tous les compartiments du football et de ce dont a besoin une équipe pour exceller au plus haut niveau de ce sport, le Paris Saint-Germain possède ça. Et on a su adopter tous ces styles, on a su créer un environnement favorable à énormément de cracks, les développer, qui aujourd'hui font partie des meilleurs joueurs du monde à leur poste. Quand on voit l'évolution de Dembélé, de Vitinha, de Barcola, de Doué, même Kvaratskhelia, je suis sûr si on lui demande, on voit une progression en seulement quelques mois, même s'il était déjà très 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 fort à Naples et qu'il avait déjà un top niveau. Donc pour moi, on a la meilleure équipe d'Europe et surtout une équipe qui vient chaque week-end, chaque mercredi, depuis maintenant quelques mois, juste réciter sa partition, faire un match de foot avec 11 joueurs qui connaissent leur rôle, qui connaissent leur position, qui connaissent leurs faiblesses et qui viennent faire ce qu'ils ont à faire. Donc si on prend cette physionomie du match-là, pour moi le favori est clairement le Paris Saint-Germain. Maintenant attention, faut prendre en compte aussi le fait que le Paris Saint-Germain, que c'est une finale et que c'est pas un match de championnat ou un match sans grande importance. Donc il y a des faits, enfin c'est pas des faits, mais il y a des paramètres qui vont compter en plus. La forme de certains joueurs individuellement, surtout dans les deux cages, dans les momentum. Le gardien que tu auras en face de toi, le gardien que tu as dans ton équipe. Est-ce que ton équipe va savoir être décisif? Ça, on verra. Il y a encore beaucoup de questionnements. Maintenant, avant de rentrer dans le prono et vraiment dans l'analyse du match, ce que je vois, je vais laisser Malik un peu parler de ce Paris Saint-Germain-là ou de l'Inter. Je pense que c'est mieux que tu parles de l'Inter pour introduire un peu cette équipe. Et ensuite, on parlera un peu plus de l'analyse du match. Là, d'abord, on rentre dans la saison des deux équipes. D'abord sur le PSG en rapidos, je trouve que dire top 3 meilleures équipes des dernières années, c'est assez fort et un peu prématuré de la part de notre ami Ayoub. Mais bon, ça c'était la petite parenthèse, mais sinon clairement je le maintiens, le Paris Saint-Germain était très perd impressionnant. samedi. Non, mais juste pour rajouter, parce que j'ai oublié, c'est pas pour te couper, je le maintiens même si on perd samedi. Donc c'est déjà un peu fort comme je disais, c'était la très fort même limite, c'est déjà la petite parenthèse sur ça, mais sinon c'est vrai que le Paris Saint-Germain était
très impressionnant. En tout cas, moi, j'ai été très impressionné par séquence dans ces gros matchs de Ligue des Champions par le Paris Saint-Germain, en Ligue 1 aussi, parce que voilà, je suis aussi fan de l'Olympique de Marseille, donc je regarde aussi beaucoup la Ligue 1, et en Ligue 1, c'était clairement l'un des PSG les plus dominants de ces dernières années, sous l'ère QSI, comme ils aiment dire, et ça faut le notifier aussi pour pas s'arrêter que à ce qu'ils ont fait en Ligue des Champions. Donc non, clairement, depuis 2025, ils ont leur argument pour dire qu'ils ont été la meilleure équipe cette saison. Mais pas le problème, c'est que de l'autre côté, l'équipe qu'ils affrontent, l'Inter Milan, ben, je trouve que même quand Ayoub dit clairement favori, par exemple, même quand on voit les odds makers, je veux dire par exemple, c'est les gens qui font les applications de paris, etc., qui ont une cote plus basse, on va dire, pour le Paris Saint-Germain. Ah, on le dit comme ça aussi en français, il n'y a pas un mot en français. Bref, donc je pense que de cote. J'ai pas entendu. Personne ne dit les faiseurs de cote, puisque c'est la traduction. Tu peux le dire. Non, merci Ayoub, pour voilà, ceux qui comprennent pas tout. Mais voilà, le consensus, je pense, dans le monde du football en général sur cette saison, c'est que Paris est favori dans cette finale. Paris est une meilleure équipe que l'Inter. Mais de l'autre côté, comme je le disais avant même le demi contre le Barça, je trouve que l'Inter, c'est toujours une équipe assez sous-estimée. Parce que voilà, en termes de style de jeu, c'est peut-être moins complet, comme le dit Ayoub, par rapport à Paris, qui peut jouer dans plusieurs physionomies au fil des rencontres, au fil de ce que la rencontre demande. Mais la manière dont joue l'Inter, c'est aussi une manière de jouer assez atypique à eux, avec les profils qu'ils ont eu, avec leur profondeur de banc qui est atypique aussi à eux, je trouve, en Europe, en ayant plusieurs défenseurs qui sont tous des défenseurs capables d'assumer dans cette défense à 3, en ayant des joueurs comme Bastoni, qui est un défenseur qui, avec le ballon, est loin d'être ridicule, qui est un défenseur qui, avec le ballon, on se retrouve des fois dans des zones qu'on s'attend pas à avoir des défenseurs, même dans les défenses à 3, je dirais plus classiques. Donc moi, je trouve que cette équipe de l'Inter, elle apporte un aspect assez atypique et unique en tant qu'équipe, que à chaque fois qu'une équipe la rencontre, elle n'a pas eu une équipe qui était similaire et qui jouait de la même manière que l'Inter, et c'est un paramètre à prendre en compte. Et voilà, je trouve que cette saison, l'Inter, ils faisaient partie aussi de ces top 3, top 5 meilleures équipes cette saison en Europe et même en championnat. Ils ont perdu face au Napoli, le titre qu'ils l'ont gagné à la dernière journée, dû on va dire ces 2-3 dernières semaines en Serie A où l'Inter a perdu des plumes alors qu'il ne devrait pas. Certains pourraient dire que voilà, c'est aussi dû au fait qu'ils sont beaucoup concentrés sur l'aspect de la Ligue des Champions contre le FC Barcelone. Mais malgré tout, l'Inter, quand par exemple on voit le match contre la Lazio où l'Inter menait 2-1, ben voilà, cette main qui arrive de Bichek qui fait qu'il y a un penalty pour la Lazio et que ça finisse en 2-2. Et en vrai, le titre d'Italie est joué là, sur cette avant-dernière journée. Mais à part ça, l'Inter a été dans une saison, et toujours dans une saison assez magnifique. Et ce serait très dommage pour eux s'ils n'arrivent pas à la capitaliser en gagnant au moins un trophée, et ce trophée et cette Ligue des Champions. Donc non, moi je pense que cette équipe de l'Inter est encore très sous-estimée, encore aujourd'hui en Europe. Et je pense qu'au final, ils montreront à quel point ils sont bons. Ok. Bah, t'en as beaucoup dit assez rapidement. T'as parlé de l'Inter. Maintenant, moi, je vais rentrer dans le vif du match. Je pense qu'on a terminé l'échauffement et là, on va passer au match. Pour moi, ça va être... c'est pas que ça va être simple, mais j'ai l'impression d'être assez confiant concernant cette équipe du Paris Saint-Germain, sur ce qu'elle peut donner, ce qu'elle va amener dans cette rencontre. Après, peut-être que je me trompe, peut-être que je suis trop enthousiaste en tant que supporter, mais même en essayant de rester le plus froid et le plus objectif possible, je vois le Paris Saint-Germain dominer l'Inter. Attention, dominer, bien sûr, n'est pas gagner. On connaît tous le foot ici. Mais je les vois les dominer. Pourquoi ? Parce que si on parle de ce qu'on a vu cette saison, et même sur les saisons dernières, par exemple pour l'Inter, quasiment tous les aspects de cette rencontre, les individualités, les systèmes tactiques mis en place, la gestion des temps forts et des temps faibles, les grandes saisons, les grands matchs qu'on a vus cette saison des deux équipes, pour moi, quasiment tout penche du côté Paris Saint-Germain. Pourquoi ? Parce qu'on a une équipe qui a, comme je le dis, une tactique et un collectif très complet,
C'est une équipe qui peut jouer très très haut, créer énormément de danger, créer du danger rapidement avec son jeu de position. Tout le monde connaît son rôle, tout le monde fait son travail et surtout tout le monde est imprévisible. Quand on voit la manière dont les joueurs arrivent à s'interchanger, à créer du danger sur l'aile, dans l'axe, au poste de neuf, que ce soit Hakimi qui peut se retrouver à cette position-là, ça peut être Barcola, ça peut être Dembélé, ça peut être Désiré Doué, ça peut même être Vitinha par moment, ou Nuno Mendes, tu sais que tu peux être très dangereux. Et tu vas être face à une équipe de l'Inter qui est connue pour sa rigueur défensive, même si je trouve que cette saison, c'est un peu moins bon que sur les deux précédentes, mais ça reste quand même de très haut niveau. C'est pas une équipe de l'Inter qu'on aime catégoriser un peu de catenaccio. C'est très loin de ça même. C'est une équipe qui presse, c'est une équipe qui a un très bon bloc défensif, mais c'est une équipe qui laisse des espaces. On l'a vu, surtout dans la double confrontation face au Barça. Si tu laisses autant d'espace face à autant de joueurs, autant de dangers, tu peux en compter au moins 7. Les 3 offensifs, les 2 latéraux et les 2 milieux centraux, sans compter Vitinha qui peut aussi par moment interchanger. Tu risques de par moment prendre l'eau. Si tu rajoutes à ça la capacité de récupération haute du Paris Saint-Germain, tu peux très vite te retrouver dans un scénario qui va être semblable à celui qu'on a connu du côté de Liverpool au Parc des Princes, enfin la rencontre face à Liverpool au Parc des Princes. Moi, c'est ce que je vois, en tout cas en première mi-temps. Je pense que malgré les grosses ressorties de balles de l'Inter, sa capacité à vite chercher les espaces, vite chercher la largeur, et c'est ce qui les avait énormément aidés contre le Barça, et ça on l'avait dit en preview. Bah, je pense que contre le Paris Saint-Germain, ça va beaucoup moins passer. C'est une équipe qui sait mieux gérer ça. C'est une équipe qui sait quand elle récupère pas le ballon dans les pieds des défenseurs centraux, elle pourra quand même le récupérer assez haut, même si ça reste un peu plus bas. Si on prend ces aspects du jeu-là, même dans les ressorties de balles, pour moi, ça va être difficile de venir la prendre. Pourquoi ? Parce que tu as une multitude d'options. Tu as la profondeur avec 3 attaquants qui sont une pointe de vitesse incroyable. On l'a encore vu ce samedi face à Reims, si on le voit. On l'a vu tout au long de la saison, que ce soit face à Liverpool, face à Arsenal, face à Aston Villa. T'as Dembélé qui peut dézonner. Si Dembélé, ça fonctionne pas dans l'axe, Désiré Doué, Kvaratskhelia, Barcola, peu importe. Quelqu'un peut venir, Vitinha peut venir en 6, former des triangles avec les défenseurs centraux et les latéraux. T'as une multitude d'options. Donc pour moi, t'as tout dans le jeu pour battre l'Inter. Maintenant, qu'est-ce qui va pencher dans ta balance ? J'ai parlé du match face à Liverpool. J'ai parlé du match face à Aston Villa. Ce qui va être important, c'est est-ce que tu vas être décisif. Puisque face à Liverpool, tu as perdu ton match. Et c'était un match aller-retour. Donc tu as eu la chance de retourner à Anfield et de refaire un grand match, un match de très, très grande augure à Anfield, et de remporter cette double confrontation. Mais là, c'est un match coup près. Tu n'as pas le droit à l'erreur durant ces 90 minutes. Dans la surface adverse, tu devrais être clinique. On aura besoin... Bien sûr que le PSG, c'est un collectif, c'est 11 joueurs qui apportent du danger, c'est 11 joueurs qui peuvent marquer, limite, enfin 10 joueurs plutôt. Mais là-dessus, tu devras aussi capitaliser sur des grosses individualités. On va énormément attendre de Dembélé, il y a des propagandes pour le Ballon d'Or, ça on en parlera en fin de saison, on donnera notre classement, on fera le Statue Awards, si vous voulez. Mais lui, il doit être décisif dans ces moments-là, que ce soit Barcola, Kvara, Doué s'il rentre, ou si Barcola rentre, on devra montrer quelque chose. Maintenant, 3e point, pourquoi je vois vraiment le PSG gagner, enfin il me reste 2 points, sa capacité d'adaptation qu'on a vu tout au long de la saison, que ce soit face à Liverpool, à Anfield. Ce match pour moi m'a limite plus impressionné que l'aller, dans le cas où Liverpool t'a posé beaucoup plus de danger, t'as su survivre défensivement et continuer à être dangereux derrière, ce qu'on n'avait jamais vu la saison dernière, par exemple, face à Aston Villa, qui venait de presser haut, qui attendait la moindre erreur pour te faire mal. Tu devais limite ne pas faire d'erreur pour aller dans leur bloc, dans le bloc adverse. Tu as réussi à le faire. Face à Arsenal, il y avait le danger des coups de pied arrêtés, ça a été maîtrisé à la quasi-perfection. Donc maintenant, quand on voit un entraîneur qui a eu autant de facilité, qui a réussi avec succès à déjouer les plans de la crème des entraîneurs en Europe, des meilleures équipes d'Europe, je pense qu'il réussira à le faire contre l'Inter. Et le 4e point, c'est le plus important
Aujourd'hui, quand on parle du Paris Saint-Germain et qu'on parle d'un match en Coupe d'Europe, c'est l'aspect mental. T'as une équipe qui a connu tous les scénarios. Ça a commencé face à Manchester City, on a encore cette équipe caricaturale qui ne marquait pas, qui se procurait pas assez d'occasions, qui perdait 2-0 contre Manchester City. On s'est dit encore, on voit les anciens traumatismes en Europe. Et non, tu reviens à 4-2 face à Liverpool, tu fais un match où tu ne marques pas, où tu n'es pas décisif. Au retour, tu vas gagner en Anfield. Et au bout de 120 minutes, face à Aston Villa, tu prends 15 minutes, où tu te prends 3 buts, tu survis, tu mets pas la tête dans l'eau. Face à Arsenal, tu as su confirmer au match retour. Donc pour moi, le PSG a tout pour gagner cette rencontre. Je les vois dominer ce match. Et je dirais à la fin, si je les vois gagner, je parlerai un peu plus des armes de l'Inter. À toi la parole. Tu crois que tu laisses vraiment un suspense en disant non, mais tu sais je dirais si je les vois gagner. Non, non mais tu le crois réellement. Tu crois qu'on est dupes. Tu nous prends pour des idiots. La petite parenthèse, excusez-moi du petit gros mot, mais alors moi je pourrais pas être plus en désaccord que ce que Ayoub dit. Être plus en désaccord avec ce qu'Ayoub dit, parce que c'est absolument pas du tout ce que je vois sur ce match. Je sais pas si je commence par l'aspect mental en premier ou en deuxième, ou après. On va rester d'abord et revenir un peu sur ce que Ayoub a dit. Parce que voilà, Ayoub dit que voilà, il y a eu cette capacité de s'adapter pour le Paris Saint-Germain, de justement gérer d'une certaine manière ses temps faibles, etc. Moi, quand je vois cette deuxième mi-temps contre Aston Villa, j'ai pas l'impression qu'il y a eu à ce point une gestion du temps faible exceptionnelle de la part du Paris Saint-Germain. Quand je vois contre Arsenal, justement, le match retour où Paris clairement contrôlait le match, où Paris mérite clairement sa qualification, où en vrai Saka a un raté immanquable du 2-2, qu'est-ce que je raconte, de mettre un deuxième but pour rendre 15 minutes folles au Paris Saint-Germain. Moi, quand je vois tout ça et je prends tout ça et que je me dis cette équipe va tomber sur l'une des équipes les plus cliniques en Europe, l'une des équipes qui n'a qui a été menée sur cette Ligue des Champions, mais c'était une stat du style, ils ont été menés 6 minutes au total depuis les matchs aller-retour. Donc en vrai, l'Inter, ça a souvent été une équipe sur leurs 3 dernières confrontations en aller-retour qui ont à chaque fois mené en vrai. Et que voilà, après, ils avaient limite pas arrêté de jouer, mais voilà, clairement, ils avaient clairement moins cette envie d'aller marquer ou cette urgence de devoir aller marquer, et que les équipes contre qui ils sont joués ont pu revenir dans le match. Mais cette équipe de l'Inter, pour moi, je trouve qu'elle a montré au cours de cette compétition que clairement, quand elle veut marquer, elle marque. Et quand elle a des occasions, si elle met pas toutes ses occasions à 100%, c'est limite du 85-90%. Et ça peut être très dangereux pour une équipe de Paris qui, je pense, malgré tout, que comme l'a dit Ayoub, est une équipe qui presse très bien, qui a su gérer ses temps faibles, qui Donnarumma a été très bon, etc., a quand même concédé des situations, des occasions de la part des équipes contre qui ils ont joué, que pour moi, je ne vois pas l'Inter gagner. Ayoub a parlé du jeu de position du Paris Saint-Germain. Le jeu, comme je disais, l'Inter, comme je le disais avant, quand je parlais de l'Inter aussi est une équipe qui sait interchanger les postes, qui est une équipe où tu vas avoir un Bastoni qui va des fois rentrer dans le milieu, qui va aller du côté gauche, Di Marco, etc. Donc il y a aussi un jeu de position du côté de l'Inter. C'est pas comme si l'Inter va rester et être une équipe stérile à ce niveau-là, et qu'elle sera facile et prévisible entre guillemets à défendre, même si voilà, je suis sûr que le staff de Luis Enrique ont regardé toutes les vidéos, vont travailler encore à l'entraînement sur les situations, comment se placer en tant que bloc par rapport à cela, etc. Et comme tu l'as mentionné aussi, même si l'Inter n'est pas dans le cliché qu'on a des fois des équipes italiennes qui, voilà, c'est le catenaccio, ils défendent, ils sont rugueux, etc. Où cette saison, clairement, il y a eu des écarts défensifs par moment. S'il y a bien une équipe contre qui, si le Paris a le ballon pendant 20-25 minutes et que personne va se dire c'est la panique à bord, vu que le Paris Saint-Germain a le ballon et arrive à faire bouger le bloc, à se créer des situations, s'il y avait une équipe sur qui on va pas paniquer, c'est l'Inter Milan. Donc non, moi je vois pas du tout ce que Ayoub y voit. Je pense pas que Paris va dominer. Paris aura
sûrement plus le ballon, va sûrement faire plus de passes, comme on aime bien voir ce genre de stats, etc. Mais je pense vraiment pas que Paris va dominer au point d'étouffer l'Inter comme ils l'ont fait contre le Liverpool. Parce que Liverpool, clairement, à chaque fois qu'ils récupéraient le ballon, là on parle du match aller, ils savaient pas en quoi faire avec. Alors que l'Inter, quand ils ont le ballon, bien sûr, à la deuxième mi-temps contre le Barça, ça c'est moins vu. Quand l'Inter récupère le ballon, ben, la plupart du temps, ils savent quoi faire avec le ballon, ils savent être très efficaces avec ce ballon. J'ai parlé des occasions de but qu'ils mettent, mais également avec le ballon, dans les ressorties de balles. T'as dit quoi? Tu prends des exemples différents. Tu prends un exemple où quand l'Inter récupérait le ballon, le Barça jouait très haut. C'est-à-dire que des fois, ils étaient limite en supériorité numérique. Alors que du côté de Liverpool, ils étaient en bloc bas, ils étaient encore à 7 derrière. Quoi? J'ai pas compris. T'as dit que t'as comparé la récupération de balle du PSG face à Liverpool et de l'Inter face au Barça. L'Inter, quand il récupérait le ballon, t'énerve pas. J'ai pas parlé de la récupération de l'Inter. J'ai dit les sorties de balles de l'Inter par rapport aux pressions que Liverpool. Parce que justement, t'as dit que, comme contre Liverpool, ben, on a vu que Paris savait étouffer, voilà, leur adversaire à ce niveau-là et que Liverpool, ils vont avoir du mal, par exemple, à ressortir le ballon. Moi, c'est pour ça que je disais dans ce sens, genre, comme on l'a vu à l'aller contre le Barça, ben, l'Inter, même dans des situations où ils étaient étouffés, et franchement, le match aller, même le match retour par moment, mais surtout le match aller contre le Barça, où le Barça, vraiment, c'était le bloc, il était limite au niveau du milieu de terrain. Bah, par moment, sur des contrôles magiques, etc., de Barella, sur Dumfries qui poussait, etc., bah, ils arrivaient à ressortir. Après, bien sûr, le fait que tu vas peut-être me dire que le fait que le Barça jouait avec le piège du hors-jeu, ça a aidé, peut-être, mais ça faisait aussi que, justement, l'Inter partait plus rapidement en contre, mais que là, peut-être, justement, ils arriveront plus facilement à garder le ballon si la ligne sera pas, si votre ligne du PSG sera pas aussi haute que celle du Barça. C'est dommage, on n'a pas encore les budgets et tout ce qu'il faut à Youb pour pouvoir montrer en image, mettre les vidéos, etc. Mais un jour, si Dieu le veut, et si vous continuez de vous abonner et commenter sur notre chaîne, on pourra arriver à ce niveau-là pour encore mieux expliquer ce qu'on dit. Mais donc non, moi je pense vraiment que cette équipe de a toutes les capacités pour justement déjouer ce très bon pressing, parce que c'est une équipe qui presse très bien, comme tu l'as dit, le Paris Saint-Germain, et ils ont l'efficacité pour faire très mal sur les occasions que Paris va concéder au bout d'un moment, parce que justement Paris a une défense, je dirais, correcte sur cette Ligue des Champions, mais c'est loin d'être la meilleure défense sur cette LDC et sur ces situations. Même sur coup de pied arrêté, on a vu comment Donnarumma, mais après ça c'était plus dans la phase de poule, où sur les coups de pied arrêtés, le Paris Saint-Germain peut clairement être prenable, et comment justement l'Inter est très efficace également sur coup de pied arrêté. Et donc non, ça va être un match très intéressant, et je comprends que le PSG soit favori, mais pour moi le favoritisme doit s'arrêter à genre 51-49%. C'est à ce point close que je pense que ces équipes sont. Et pour moi, l'Inter est même meilleur, mais voilà, je comprends pourquoi le consensus général dans le foot soit que Paris est au-dessus, mais genre à 60-40%, comme j'ai l'impression que tu le démontres, Ayoub, je vois pas ça. Non, mais ça, c'est pas mon avis, mais pour expliquer le fait que le PSG soit favori, c'est simplement qu'il y a eu plus de gros matchs cette saison du côté du Paris Saint-Germain. Déjà, tu as commencé très tôt par éliminer Liverpool. On oublie souvent, déjà, on met... comment on parlait de Liverpool, mais c'était la meilleure équipe d'Europe, et tu as réussi à les battre, et de quelle manière. Ensuite, Aston Villa, bon, ça c'est un peu moins notable, même si ça reste remarquable, et surtout rebattre encore Arsenal de cette manière-là. Au début, on parlait que de Liverpool et du Barça. Et Paris Saint-Germain a coupé la tête d'un des deux, l'Inter aussi. Maintenant, on va voir. Et ils ont battu le Bayern aussi. Ouais, ils ont battu le Bayern aussi, c'est vrai. Mais ça a été moins impressionnant que... Pour moi, c'était des deux gros matchs. Hein. Deux très gros matchs, deux équipes très similaires. Je te demande pas genre notre avis à toi ou à moi. Je te dis dans l'imaginaire. Qu'est-ce qui a le plus impressionné les gens? Le PSG qui bat Liverpool, Arsenal et Aston Villa, ou le parcours de l'Inter? Dans l'imaginaire collectif. Je te demande pas le tien. Le PSG a plus remarqué. Dans l'imaginaire collectif peut-être, mais Arsenal, Bayern, en Ligue des Champions. Je te dis pas ce qui est le plus impressionnant. Regarde juste les réactions après chaque rencontre. C'est Paris. C'est Paris. Oui, voilà. Vous êtes C'est pour expliquer le côté favori. Maintenant, moi, juste pour mettre mon pourcentage, j'ai peut-être choqué, mais je vois un 65-35 pour le PSG.
Est-ce que je pense vraiment que cette équipe est meilleure? L'Inter est une grande équipe, attention. Mais le truc, c'est que j'ai rarement vu une équipe. J'ai l'impression de voir. Je me perds dans mes mots. Mais tu sais, hein, il y a des moments, sans faire de comparaison, c'est encore trop tôt. Ça se trouve, le Paris Saint-Germain va perdre samedi. Peut-être que je me trompe totalement. Mais tu vois, le Real Madrid 2017, ils étaient limite à l'apothéose de leur projet. Que ce soit au niveau des individualités, physiques, tactiques et mentales. City 2023, le Barça 2011. Je compare pas le PSG à toutes ces équipes-là. Calmez-vous, arrêtez de m'insulter, rangez les flingues. Maintenant, le PSG, j'ai l'impression que cette saison, ils ont réussi, ils arrivent. Je pense qu'on peut avoir un PSG encore meilleur dans les 2-3 prochaines saisons, l'année prochaine ou dans 2 ans. Mais on a un PSG qui arrive à un pic mental et physique et tactique qui, pour moi, dépasse toutes les équipes que j'ai vues en Europe aujourd'hui. C'est pour ça que je vois le PSG maîtriser cette rencontre. Et maintenant, pour parler, pour répondre à ce que tu as dit, bien sûr, l'Inter a ses armes. Et comme tu as dit, la plus dangereuse est son efficacité. Sur 2 actions, ils peuvent te mettre 2 buts et ça finit en 2-0. Et on ferme le rideau, c'est bonsoir, ils prennent la Ligue des Champions, il sera mérité au vu de leur projet, au vu de leur saison, et au vu de tout ce qu'ils font, de tout le travail excellent qu'ils font depuis plusieurs années. Maintenant, ça c'est des paramètres que tu pourras pas qualifier avant. Il y a aussi pour moi le plus gros danger de l'Inter, c'est même pas leur ressortie de balle, parce que ça je pense que le Paris Saint-Germain sera en capacité de maîtriser, vu ce que j'ai vu face à Liverpool, parce qu'on parle de l'Inter, mais Liverpool, je pense que c'était du même acabit, voire peut-être au-dessus cette saison, et on a su le maîtriser. Maintenant, moi, ce qui m'inquiète le plus quand je vois l'Inter, c'est quand ils récupèrent le ballon très haut et qu'ils ont une... Tu sais, quand tu fais des ressorties de balle, tu as des automatismes, tu as des schémas travaillés en match. Maintenant, quand tu récupères le ballon très haut, souvent tu le récupères dans des ballons, dans des zones où tu l'attends pas, ou tu le récupères grâce à des seconds ballons. Maintenant, quand tu récupères la balle dans un duel grâce à un second ballon, tu le fais grâce à l'aide de ton talent, grâce à l'aide d'un Barella qui va essayer de regarder, trouver un joueur. Mais là, j'ai l'impression que l'Inter, ils savent exactement où se passer à la seconde près, qu'ils ont une faculté à te trancher l'équipe dans le pire moment. Parce que quand tu récupères le ballon haut, l'équipe en face est totalement désorganisée. Et là, ils n'arrêtent pas une miette. On l'a vu face au Barça. Ils ont été décisifs, je pense, 3 fois sur les 6 buts qu'ils ont marqués. Ou les 7 buts qu'ils ont marqués, pardon. Seulement grâce à ça en 2 matchs. Donc ça, pour moi, sera la plus grande arme de l'Inter. Et si l'Inter vient à remporter cette finale, ce sera principalement grâce à ça. Parce que quand ils excellent un domaine tactique, ils y tiennent et ils font tellement mal. Attention, j'ai peut-être laissé... l'impression que je sous-estime l'Inter à travers mon discours, mais on est aussi face à Simone Inzaghi, un top entraîneur, peut-être top 3 meilleurs entraîneurs cette saison. Faudrait voir les classements. Il est aussi capable de nous ramener pas mal de surprises. On a vu pas mal d'adaptations. Il sait très bien lire le jeu adverse. Mais quand moi je prends tout ça, je pense que le PSG sera vainqueur. Et moi je vois un scénario où on marque très tôt dans le match. Ils égalisent et puis on déroule par la suite et on fait notre rencontre et ça finit en 3-1. Voilà. C'est ce que j'ai à dire. Et aussi, pardon, facteur très important qu'on oublie de dire, l'Inter a donné énormément physiquement, énormément de concentration cette saison. Sûrement plus que le Paris Saint-Germain. Ils jouent encore le championnat vendredi dernier. Donc faudra voir. Il y a aussi ce facteur qu'on n'a même pas pris en compte qu'on a limite pas pris en compte dans notre analyse aujourd'hui, mais qui est très important. Ouais, parce que franchement, pour moi, ça, c'est pas un truc qui va compter à ce point-là. Bien sûr, on aura un Lautaro pas à 100% de sa forme, donc bien sûr, c'est un facteur à prendre en compte, etc. Mais à la fin de la journée, c'est une finale. Une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Et justement, ça, je l'ai même pas amené dans l'aspect quand je parlais de l'Inter, c'est que s'il y a bien une équipe qui a une expérience c'est parce que tu parlais de l'expérience que le PSG a appris à s'adapter au fil des rencontres, etc. Mais il y a beaucoup de joueurs dans cette équipe de l'Inter qui ont connu une finale il y a moins de 2 ans. Et c'est pas genre, c'est juste un joueur, 2 joueurs. Il y a au moins 6-7 joueurs du 11 qui étaient là dans cette finale en 2023.
où beaucoup pensent, dont moi, que l'Inter avait fait une rencontre exceptionnelle, avait tout pour gagner ce match, et ça s'est joué justement au manque d'efficacité, cette fois-ci du côté de l'Inter, de leur attaquant pour pas le blâmer que lui, mais c'est pas grave, il vient de gagner une Serie A de Lukaku, clairement. Et City avait fait plus de passes, et City avait plus la possession, mais l'équipe qui s'était créé le plus d'occasions dangereuses, qui avait eu le plus de tirs cadrés, etc., c'était l'Inter. Et ça m'étonnerait pas qu'on revoie la même chose au cours de ce match. Parce que clairement, moi, je trouve que dans cette finale en 2023, les nerfs de joueurs de City, c'était un peu chaud. Hein. Dans certaines passes qui ratent jamais, c'était raté. Les nerfs étaient un peu plus hauts, la tension était un peu plus haute. Maintenant, bien sûr, le Paris Saint-Germain a un coach qui a déjà joué ce genre de finale, qui a déjà joué dans ce genre de grand match, même en sélection avec l'Espagne en demi, etc. Donc voilà, je trouve qu'il aura le discours et la motivation qu'il faut pour préparer ce joueur à ce genre de moment. Mais clairement, l'équipe qui est plus préparée à une rencontre de ce type-là, la plus grosse rencontre dans le football européen par an, une finale de Ligue des Champions, c'est clairement l'Inter de Milan. Et donc, au-delà des aspects du football, où je pense que l'Inter est malgré tout la meilleure équipe que Paris, même si Paris, comme l'a dit Ayoub, est l'équipe peut-être la plus complète. Complète ne veut pas dire forcément meilleure pour moi. Si, justement, ton style, tu le maîtrises mieux que tout le monde, limite, tu maîtrises vraiment ton style à 99,9%, bah, c'est possible que tu sois meilleur qu'une équipe qui est plus, entre guillemets, polyvalente. Donc, moi, à contrario de Ayoub, je vois l'Inter marquer en premier. Puis je les vois comme ils l'ont fait contre le Bayern aussi et même contre le Barça. Un peu, si pas se relâcher, mais clairement être moins offensif, plus penser à défendre, tomber dans cette erreur de plus défendre et que le Paris arrive quand même à marquer parce que je pense que Paris a montré que c'était une équipe offensivement qui arrivait au moins à marquer un but par match, sauf bien sûr le match contre Liverpool qui était vraiment un match où ils ont abusé, je trouve, des occasions ratées. Mais qu'au final, l'Inter gagnera 2-1, 3-1. Et je pense vraiment que l'Inter va gagner ce match, même si Paris aura peut-être plus le ballon dans le match. Donc je vois l'Inter gagner 3-1 en menant peut-être 2-0 au bout d'un moment, 2-1, 3-1. Et je vois une victoire de l'Inter. Et pas un petit score. Pas un petit score. Ok. Ben, on a tous les deux nos scores, tous les deux nos arguments, tous les deux nos analyses. Maintenant, on attend la vôtre, vos avis. Donc, il y a l'espace commentaire pour ça. N'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche parce qu'il y aura un débrief en live de la finale de Ligue des Champions. On vous attend nombreux. En attendant, il y aura d'autres vidéos. On va parler du mercato. On va parler d'autres sujets. Merci à toi, Malik. Merci à toi, Ayoub. Salut. Ciao, ciao.